أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. La suite des cours de Hawza, nous sommes arrivés avec un cours vraiment simple aujourd'hui à parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Car je suis la méthodologie, donc en règle générale, dans les sujets du livre de Mohammed Rada Muzaffar, Odanullah alayh, Aqaid Imamiyya. Et il arrive à parler rapidement du prophète. Moi, je vais faire une légère biographie vraiment petite et très simple sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais avant cela, je vais citer le livre, donc les croyants du chiisme, Aqaid Imamiyya, ou bien les croyances du chiisme. Il a deux titres par rapport à la traduction. À la page 57, que dit Cheikh Mohammed Rada Muzaffar? Nous croyons que le fondateur de la religion musulmane est Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est le sceau et le maître de tous les prophètes. Il jouit d'une position de supériorité et de préséance sur eux tous. De même, il est le maître de toute l'humanité sans exception. Ce qu'il est, rahmatan lil alamin, une miséricorde pour tous les mondes. Aucun homme vertueux ne l'égale en aucune vertu. Personne n'atteint son niveau d'honneur, aucun sage n'approche de sa sagesse, et personne ne lui ressemble dans ses nobles mœurs. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, tu possèdes, certes, tu possèdes le plus haut caractère. Surat al-Qalam, le verset 68, la sourate 68, le verset numéro 4. C'est un verset très connu, normalement. Tout le monde le connaît, même en arabe. À travers ce verset, on peut répondre aussi au Mukhalifin qui dit comme quoi le prophète sera infaillible uniquement dans le wahi quand il a la révélation. Il lui attribue beaucoup d'erreurs. Vous pouvez revenir à une vidéo que j'avais faite. Avons-nous le même prophète que les Mukhalifin? Vous voyez la vision qu'ils ont du prophète, elle est totalement erronée. On peut se poser la question, est-ce qu'on a le même prophète? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim, wa innaka laha, astaghfirullah. وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. Oui, tu es d'une moralité éminente. Je demande pardon pour l'hésitation. Donc cette position qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de supériorité, elle lui est impartie depuis le début de la création jusqu'au jour du jugement. Depuis le début de la création, puisque nous voyons très bien que même les prophètes demandaient même l'intercession en utilisant les doigts, le tawassul, en utilisant le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous demandons l'intercession, ça veut dire qu'on utilise un moyen qui est supérieur à nous. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une position de supériorité sur tous les prophètes, chose qui est claire. Et bien sûr, il est le dernier des prophètes, il parachève l'islam. Nous arrivons, ça va être une vidéo assez courte, d'une vingtaine de minutes, je pense que je dépasserai pas 20 minutes. Nous arrivons à une biographie succincte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint au monde le 17 Rabi al-Awwal, dans la 53e année avant l'Hégire, 570 après Jésus-Christ. Son père, c'était Abdullah, il appartenait à la famille d'Ismaël. Donc il était descendant du prophète Ismaël, donc même le prophète, bien sûr, était aussi descendant d'Ismaël, alayhi salam. Il mourut avant la naissance de son fils. Sa mère était l'une des femmes les plus pieuses de son époque.
C'était Amina bint al-Wahhab. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après, il fut confié s'occuper de lui à une femme vertueuse qui s'appelait Halima, qui allait taille pris soin de lui. Puisque même la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée alors que le prophète était encore jeune. Et un jour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas encore 4 ans, demanda à Halima s'il pouvait aller dans le désert avec d'autres garçons. Halima, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, j'ai fait prendre un bain à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai frotté ses cheveux avec de l'huile, j'ai mis du collyre dans ses yeux et accroché une pierre du Yémen autour de son cou, afin de le protéger contre les esprits du désert. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a arraché la pierre et a dit de ne pas s'inquiéter à son sujet, car son Dieu prendrait soin de lui. Ainsi, on voit que dès son enfance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la faveur et la grâce d'Allah Azzawajal. Il était toujours guidé par l'amitié divine et aidé dans ses tâches au moment et à l'endroit voulu. Puisque selon la conception chiite, il était nabi, il était donc un prophète. Mais après, il est devenu un prophète messager à l'âge de 40 ans. Bien sûr, on me dirait, oui, mais jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a eu aucun message à donner. Oui, effectivement, mais même Yaqub, alayhi salam, le père de Youssouf, alayhi salam, était prophète pour lui-même. Il y avait même à l'époque des Bani Israël certains prophètes qui étaient prophètes pour lui-même, et la fonction du prophète dès sa naissance était prophète. Il était prophète uniquement par rapport à lui. Il avait le statut d'un prophète, puis après il est devenu un prophète messager à partir de 40 ans. Le prophète, sa conduite et son discours, même dans son enfance, ils étaient tellement supérieurs que tout le monde était attiré vers lui. Il s'éloignait de tout ce qui corrompait les gens autour de lui, et il ne prit part aux réunions, il ne prit jamais part aux réunions de poètes débauchés. Il ne buvait pas de vin et s'opposait aux idoles. Il était parfait dans ses actes et ses paroles, donc il était infaillible. Longtemps avant qu'il ne fût prophète, messager, on l'appelait El-Amin, le digne de confiance. Son esprit était pur et son intelligence brillante. Son caractère était excellent et inspiré. Chaque année, il passait un mois dans la caverne d'Hira. Il accédait au mystère divin et priait. À la fin du mois, avant de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et la contournait au moins 7 fois. Il faisait le tawaf. Donc à 40 ans, alors qu'il faisait acte d'adoration dans la caverne d'Hira, il fut élevé au rang de prophète messager. Pendant 3 ans, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ne reçut pas l'ordre d'appeler directement les gens à l'islam. À cette époque, il n'y eut que quelques personnes qui se rallièrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier homme qui aima et qui suivit le prophète fut l'imam Ali alayhi salam. Et la première femme fut Khadija bint al-Khuwaylid alayhi salam. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur Khadija. Vous pouvez la retrouver dans mon compte. Après ces 3 années, il reçut l'ordre d'inviter directement les gens à l'islam. Il rassembla environ 40 membres de sa famille chez lui. Et la nourriture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparée était juste suffisante pour un seul homme. Mais il a voulu montrer un miracle. Grâce au pouvoir d'Allah, cette petite quantité les nourrit tous, ce qui les étonna. Et Abu Lahab, la'natullah alayhi, sans réfléchir à ce qu'il disait, s'écria, Mohammed est un magicien. Ce jour-là, les invités se séparèrent sans que le prophète ait pu parler aussi. Il les invita pour le lendemain. Après qu'ils eurent partagé la nourriture et l'hospitalité, il dit, ô fils d'Abd al-Muttalib, aucun jeune homme n'a apporté à son peuple quelque chose de meilleur que ce que je vous offre. Je vous apporte le meilleur de ce monde et du monde de la résurrection. Allah m'a ordonné de vous appeler à lui. Lequel d'entre vous m'accordera son aide et deviendra mon frère, mon successeur? Ali alayhi salam par 3 fois, parce que le prophète lui faisait signe de rester. Il a voulu se lever 3 fois, et là il se lève et donc là il répondait. Le prophète, il mit sa main sur l'épaule d'Ali et lui dit, il est mon frère et mon exécuteur parmi vous. Écoutez ce qu'il dit et obéissez à lui. Et aussi un autre jour, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mont Safa
Il rassembla les gens autour de lui. Il leur dit, si je vous disais qu'un ennemi s'abattra sur vous, ce matin ou ce soir, me croiriez-vous? Tous répondirent affirmativement. Et ne craignant aucunement que le discours de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir un effet dans le cœur des gens rassemblés, Abu Lahab rompit le silence pour demander au prophète s'il s'était rassemblé là pour entendre ses absurdités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commença son appel avec le mot d'ordre de l'unicité d'Allah. La ilaha illallah, il n'a de Dieu qu'Allah, le tawhid. L'adoration du seul Dieu et l'établissement de l'unicité d'Allah comme base de toutes les autres croyances. Donc il leur fit connaître Allah, qui est plus proche de l'homme que l'homme lui-même. Dans son message, il abolit toutes les formes d'idolâtrie, révolutionna l'atmosphère de la Mecque et attira beaucoup de gens à sa religion. Pendant ce temps, les Quraysh, c'était la tribu la plus puissante de la Mecque et à laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appartenait, fut gêné par le progrès du prophète et tenta à plusieurs reprises d'arrêter son sermon et une fois ils essayèrent même de le tuer. Mais avec l'aide et la protection d'Allah, et avec son intention et son intercession, toutes les tortures, toutes les persécutions et les complots échouèrent. Jour après jour, l'appel de l'islam et l'acceptation des gens s'étendirent même à l'extérieur de la Mecque. Les hommes élevèrent leurs armes en réponse à la sollicitation divine. Pendant la 11e année de la prophétie, quelques Médinois appartenant à la tribu des Khazouaj vinrent à la Mecque en pèlerinage. Donc au Hajj, le prophète les invita à se rallier à l'islam. Ils acceptèrent et promirent que de retour en Médine, ils appelleraient les gens à venir à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils rentrèrent à Médine, ils firent circuler l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année suivante, 12 Médinois embrassèrent l'islam à Aqaba et décidèrent de n'attribuer nul associé à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère ni l'infanticide, et de ne pas porter d'accusation malveillante et de ne pas désobéir aux indications du prophète. Et ensuite, le prophète, il envoya un envoyé qui s'appelle Mus'ab pour qu'il leur enseigne le Coran. Et ainsi, un grand groupe de Médinois, ils devinrent musulmans. Nous arrivons à l'Hijra, donc la migration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la 13e année de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les habitants de la Mecque à l'islam et résista aux persécutions des Quraysh. Mais il apprit que les Quraysh tramaient une conspiration des plus incroyables pour le tuer. Ali alayhi salam dormit dans le lit à la place du prophète et ce dernier quitta la Mecque à la nuit. Il se cacha dans une caverne et de là émigra à Médine. Vous voyez, c'est très résumé, hein. Mais on peut pas parler de la biographie entière du prophète, c'est juste, je vous ai dit, j'ai parlé du prophète là uniquement pour suivre la méthodologie de Cheikh Mohammed Reda Muzaffar, car en vérité nous avons parlé de la prophétie en général, et comme nous sommes dans un cours de croyance, ce n'est pas vraiment du sujet de parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on essaye de parler un petit peu. Donc le prophète il émigra à Médine, et donc à travers la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les tribus des Haouz et des Khazraj devinrent unies par les liens de fraternité, et pour toujours. Donc à travers les enseignements de l'islam, une sincérité, une cordialité bénie s'installèrent entre eux. Et l'exemple de comment était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa supériorité spirituelle et morale, ainsi que le naturel de sa pure religion, il entraîna la conversion massive des gens à l'islam et à leur acceptation. Comme le prophète venait de ce peuple, il était avec le peuple et du peuple. Il ne se tenait pas à l'écart, il partageait avec lui les gains et les pertes avec le peuple. Il critiquait fermement l'oppression et l'agression. Il n'en commettait jamais à lui-même et les empêchait. Donc il exposa tous les principes qui, dans les lumière de l'islam, étaient efficaces pour l'évolution entre autres des femmes, et qui mettaient fin à la tyrannie à laquelle elles étaient asservies avant l'islam. Il combattit avec véhémence leur infidélité et leur licence, et il voulait qu'elles progressent réellement sur la base des véritables principes islamiques.
Il défendit les droits des esclaves et mit au point un vaste programme pour leur affranchissement. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, créa une société où blancs et noirs, riches et pauvres, petits et grands, étaient égaux et pouvaient jouir des avantages de leur condition humaine. C'est pour ça qu'on dit la farad bain al-arab wa al-jam, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les arabes et les non-arabes, illa bitaqwa, seulement avec la crainte d'Allah. La seule différence qui distingue les êtres humains, c'est la crainte d'Allah. C'est les rapports de supériorité et d'infériorité qui doivent être réels dans une société humaine. Ce n'est pas la couleur. Donc dans un tel contexte, la question de la discrimination raciale était exclue, car il y avait un fondement plus élevé dans la vertu, la connaissance, la piété, les valeurs humaines et l'éthique. Je vais vous raconter une histoire qui confirme cela, puis après, je m'arrêterai ici. Donc son message a été propagé à Médine, et on a fait un résumé rapide. Donc, on peut raconter une petite histoire qui nous montre les enseignements, les profonds enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Joaïbar était un jeune homme pauvre et plutôt laid. Il vint à Médine enthousiasmé par l'islam et il se convertit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'installa dans la mosquée, puis dans un jardin, Saqifa, qui était sous la garde du prophète et dont le jeune homme devint le contremaître. Donc il chérait ce jardin. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: il est bon qu'un homme épouse une femme afin de garder sa chasteté et d'avoir une vie de famille. Joaïba répondit: que Dieu te bénisse, mais je suis pauvre et laid. Quelle femme souhaiterait m'épouser? De plus, je ne suis pas de famille noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Joaïba, avec la venue de l'islam, la noblesse de l'âge de l'ignorance, la période anté-islamique, a été renversée, ainsi que les standards de la grandeur. Noir et blanc, arabe et non arabe, descendent tous d'Adam, alayhi salam, et Allah a formé l'homme avec de la terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui il n'y a ni blanc ni noir, ni même les conséquences de l'imperfection ou de l'excès. La personne la plus chère à Allah, c'est la plus vertueuse. Maintenant va chez Ziyad, et demande-lui la main de sa fille de ma part. Dolpha en lui disant que c'est moi qui t'envoie. Joaïba obéit au prophète, mais Ziyad, qui était un noble de la tribu des Ansar, refusa, et lui dit: nous ne donnons nos filles qu'à des hommes de notre condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sait parfaitement. Alors retire-toi jusqu'à ce que je lui demande son avis et lui présente mes excuses moi-même. Joaïbar se tourna pour partir, mais de colère il s'écria: je jure par Allah que ni le Coran ni le prophète n'ont dit que l'on doit donner sa fille en mariage qu'à un homme ayant la même position sociale. Dolpha entendit la voix de Joaïbar et fit chercher son père. Il vint et elle lui demanda ce qu'il avait dit à ce jeune homme pour qu'il soit si fâché. Il lui répondit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé afin qu'il l'épouse avec son accord. Elle réplique: Joaïbar ne mentirait pas. Fais-le partir et va voir le prophète afin qu'il éclaircisse la situation. Ziyad, donc, il obéit à sa fille. Il se précipita chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Joaïbar m'a apporté un message de votre part. J'aimerais vous rappeler que je suis Ansar et que nous donnons nos filles en mariage qu'aux hommes de position sociale égale et de même tribu. Joaïbar est un croyant et un homme de foi. Est égal à une femme de foi. Un homme de foi est égal à une femme de foi. Donnez-lui votre fille en mariage, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète donne, on pourrait dire de nos jours avec un langage, un ordre, une fatwa, comme quoi il doit donner forcément, obligatoirement sa fille. En vérité, il n'a pas le choix. Car tout ordre du prophète, qui soit dans ce dunya ou dans l'akhira, c'est-à-dire qui concerne la dunya ou bien l'au-delà, c'est obligatoire de le obéir. Donc Ziyad revint chez lui et transmet à sa fille le commandement du prophète. Elle lui dit que désobéir aux ordres du prophète serait contraire à la religion, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle-même consentait à ce mariage. Donc elle avait compris l'obligation d'obéir à toute chose envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demanda d'accepter que Joaïbar soit son gendre. Ziyad conduisit Joaïbar devant les membres de sa tribu et lui donna sa fille en mariage sur la base du commandement islamique. Il offrit même une dot à sa fille et leur donna une maison confortable afin qu'ils soient heureux. Nous voyons l'exemple du prophète qui a aboli les différences totales, alors qu'à l'époque c'était vraiment difficile. Pour donner un exemple de cela, quand Bilal a fait l'Aden au-dessus de la Kaaba au moment de la victoire de la Mecque,
les nobles de Quraysh, malgré qu'ils étaient convertis, a dit ça, c'est les corbeaux qui sont en train de... Les corbeaux, on leur a dit de chanter. Comparé Bilal, un corbeau. Et finalement, le prophète a bien montré qu'il n'y avait aucune différence. Il aura bien souligné qu'il se trompait, que la différence c'était uniquement à travers la crainte d'Allah. Donc le racisme était vraiment quelque chose de courant dans cette époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour abolir cela et donner les valeurs universelles et humaines aux êtres humains. Pour conclure, on peut dire vraiment la lumière qui émanait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était éblouissante. Cette source, ce rayonnement chaleureux allumait une flamme dans tous les cœurs et guidait tous les cœurs purs sur le chemin. Ainsi les âmes en désarroi s'éloignaient des tourments de l'obscurantisme, de l'ignorance et des ténèbres de cette époque. Semblables aux phalènes, c'est-à-dire aux papillons qui se dirigent vers la lumière, les hommes par centaines embrassaient l'islam à la recherche de la protection de l'illustre système coranique et de sa lumière. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour terminer, je vais vous citer une histoire concernant qui nous montre la grandeur de réciter la Ziyarat Ashura. Hujjat al-Islam Ara Hajj Sheikh raconte: il m'était arrivé un problème qui ne pouvait être résolu en aucune façon, et le bien-être de ma famille en dépendait. J'étais perpétuellement dans les soucis et difficultés jusqu'à ce que les livres sur la Ziyarat Ashura et ses effets étonnants arrivent entre mes mains, et que je sois au courant de son contenu. Je pris la décision de réciter la Ziyarat Ashura pendant 40 jours, à partir du premier jour du mois de Safar 1412, donc c'est assez récent, avec les 100 malédictions et les 100 salutations, dans le respect des conditions, avec le Dora al-Qameh. Al-Qameh, c'est un Dora qu'on récite après le Ziyarat Ashura. Si vraiment on veut faire le meilleur dans le Ziyarat Ashura, on récite après Dora al-Qameh, afin que mon problème soit résolu ainsi que le problème du mariage de mon frère. Pendant 34 jours, je poursuivais ce programme jusqu'à ce qu'arrivent les jours de la fête de Hazrat al-Zahra alayhi salam. Donc si nous étions au mois de Safar, là quand il parle de la fête de Hazrat al-Zahra alayhi salam, il semblerait que ce serait peut-être l'Aïd de Zahra, le jour où Omar est crevé. L'arnatullah alayhi. Donc je fus occupé à préparer et à organiser cette fête de sorte que j'oubliais ce programme de Ziyarat Ashura. Après quelques jours, je vis en rêve qu'une réunion était organisée dans la maison de ma mère. Tous étaient réunis, mais la personne qui devait réciter le Dora n'était pas arrivée. On me dit, ce serait bien que vous lisiez le Dora. Donc là, c'est dans son rêve. On lui demande de lire un Dora. Je racontais mon rêve par téléphone à un des religieux d'Isfahan, qui savait interpréter les rêves. Il me dit, il y a 3 points dans votre affaire. Le troisième est que vous récitiez la Ziyarat Ashura et que vous l'avez abandonné. Votre affaire sera réglée en continuant de réciter la Ziyarat Ashura. Je poursuivis donc mon programme. L'après-midi du 40e jour, notre problème fut résolu et les préliminaires pour trouver une maison furent facilités. Mais un autre problème survint au sujet de cette maison. Je fis de nouveau le vœu de réciter 40 Ziyarat Ashura. L'après-midi du jour où je commençais, une maison convenable et acceptable fut trouvée. En 3 jours, les transactions furent réglées. À la suite de cela, l'affaire du mariage de mon frère, qui faisait partie du premier vœu, fut aussi réglée grâce à Allah. Bien sûr, quand il a fait l'intention de réciter encore une fois le 40 Ziyarat Ashura et qu'Allah l'a exaucé, il a continué pendant les 40 jours. Car c'est pas parce que s'il a pris l'engagement de réciter 40 Ziyarat Ashura, il a continué. Sinon, on aurait pu constater après qu'il aurait eu un malheur ou quelque chose comme ça, car on a pris un engagement de réciter. Et il a eu ce bienfait et il aurait renié. Ça, c'est quelque chose de très négatif. On peut appeler ça même le kofr bil narm, ça veut dire la mécréance dans le bienfait d'Allah. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est mécréant, mais à l'intérieur, il a commis un acte de mécréance. Il a pris un engagement, il a eu un bienfait, il n'a pas continué jusqu'au bout. Mais là, le fait que ça a continué son bienfait, il a forcément continué de réciter Ziyarat Ashura, malgré que c'était le premier jour qu'il avait commencé à réciter, il a continué les 39 autres jours. Ça, c'est juste une parenthèse pour donner un petit enseignement sur ce sujet-là.
Inch'Allah, la prochaine fois, normalement, je pense pas qu'il y a d'autres sujets. Je peux vérifier rapidement. Oui, la prochaine fois, Inch'Allah, je commencerai le sujet de l'imama. Donc là, ça sera un sujet très très long avec plusieurs parties, car je vais essayer d'utiliser un maximum, après les enseignements de base de l'imama, les hadiths de Ahlul Bayt et entre autres le Kafi, pour montrer la grandeur des imams. Alayhi salam. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله